J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. On assiste à une séquence historique entre l'Algérie et la France. Une séquence historique, c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Nous serons pour les générations futures les témoins d'une séquence que seuls les livres pourront expliquer. Une séquence chargée d'émotions. Une séquence chargée d'intensité, une séquence chargée d'inquiétude, d'angoisse, de panique. Et cela s'explique par l'aggravation des relations de l'Algérie et la France. Ces deux pays, tellement liés par l'histoire, par la mémoire, par les intérêts politiques et les intérêts économiques, sont en train de connaître leur bagarre, leur dispute, leur conflit le plus cruel, le plus dur, le plus terrifiant depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Les autorités françaises, hier, ont lancé un ultimatum à l'Algérie, aux autorités algériennes. Dans cet ultimatum, les autorités françaises donnent un délai de 4 à 6 semaines. Comme ça a été expliqué par le Premier ministre François Bayrou, le Premier ministre français. Hier, le Premier ministre français, lors d'un conseil interministériel consacré à la problématique du contrôle de l'immigration, le Premier ministre français, qui a regroupé autour de lui les ministres les plus importants du gouvernement français, tels que Bruno Retailleau, le ténébreux Bruno Retailleau, comme il est appelé à Alger, l'homme le plus détesté le français le plus détesté par le pouvoir algérien en ce moment, en raison de sa politique et de ses offensives régulières contre les autorités algériennes et de ses bras de fer réguliers avec le pouvoir algérien. François Bayrou a parlé d'une fermeté vis-à-vis de l'Algérie. Il a expliqué que la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords entre les deux pays, sans exclure le moindre accord. François Bayrou a parlé d'une volonté d'engager, et il nie plutôt, il a parlé de son souhait de ne pas aller dans ce bras de fer et de ne pas aller vers l'escalade et la surenchère. Qu'est-ce qui est demandé? Les autorités françaises vont remettre à l'Algérie, aux autorités algériennes, une liste d'individus considérés comme dangereux, et que la France, d'individus algériens, des ressortissants algériens, considérés comme dangereux ou impliqués dans des actes de délinquance ou d'insécurité ou de menaces contre la sécurité nationale en France, que la France veut expulser en urgence vers leur pays natal, l'Algérie. Si d'ici 4 à 6 semaines, les autorités algériennes n'acceptent pas de reprendre ces ressortissants, eh ben, je pense que là, nous allons aller vers une situation de rupture totale des relations diplomatiques, puisque les autorités françaises vont remettre en cause tous les accords qui les lient à l'Algérie. En attendant d'exécuter cette menace, la France a d'ores et déjà confectionné une liste et nous venons de confirmer, c'est l'exclusivité que nous vous révélons aujourd'hui. Nous avons pu apprendre au cours de nos investigations que les autorités françaises ont confectionner une liste de 112, je dis bien 112 dirigeants algériens qui seront interdits d'entrer sur le territoire français. 112 dirigeants algériens. C'est une mesure inédite et historique. Hier, on vous a parlé on vous a expliqué que les autorités françaises étaient en train d'élaborer une liste précise contenant un nombre précis de dirigeants algériens qui seront frappé d'une interdiction d'entrée au territoire français. Les autorités françaises utilisent un autre vocabulaire pour parler de ces interdictions d'entrée sur le territoire français. Ils parlent de restriction d'accès au territoire français. Restreindre l'accès au territoire français pour certains responsables algériens bénéficiaires de passeports ou de visas diplomatiques. François Bayrou a confirmé cette option dans son discours d'hier, dans son intervention médiatique à la suite de ce conseil interministériel. Il a parlé de signes qui ont été envoyés vers l'Algérie
pour exprimer la colère et la désapprobation de la France face à l'attitude du régime algérien qui refuse de reprendre les ressortissants qui sont jugés expulsables ou que la France veut éloigner de son territoire en toute urgence et rapatrier en Algérie, dans leur pays natal, parce qu'ils sont algériens. Dans cette liste de 112 dirigeants algériens, alors, ils sont majoritairement des diplomates, d'après nos investigations. Donc, cette liste a été préparée ces derniers jours par les services du ministère de l'Intérieur, le département de Bruno Retailleau, avec, en associant les services secrets français, qui ont fourni, sur la DGSE, la DGSI, qui ont fourni toutes les informations nécessaires sur le profil de ces dirigeants algériens qui sont indésirables, jugés indésirables en France, parce qu'ils sont impliqués et jugés responsables ou jugés grandement impliqués dans l'aggravation des tensions entre l'Algérie et la France et jugés responsables des actions politiques hostiles à la France et à ses intérêts menées par l'État algérien ou par le pouvoir algérien. Ces 112 dirigeants algériens, ils sont majoritairement des diplomates, mais il y a aussi beaucoup de cadres de la présidence de la République et des hauts responsables de l'armée, de l'institution militaire et des services de sécurité. On va vous donner quelques exemples. On n'a pas tous les noms de ces 112 noms. On n'a pas les 112 noms. On n'a pas tous les noms de ces 112 personnalités, de ces 112 dirigeants algériens. Nous allons les récupérer au fur et à mesure de notre enquête, de nos investigations, toujours en approchant les sources les mieux renseignées et les mieux informées sur ce dossier. Mais nous avons déjà quelques noms. Parmi les civils qui seront touchés, parmi les cadres de la présidence de la République, en Algérie, les cadres du palais présidentiel d'El Mouradia, qui seront touchés par cette interdiction d'entrer sur le territoire français ou de l'interdiction d'accéder au territoire français. Nous avons Kamel Sidi Saïd, le directeur général de la direction de la communication au niveau de la présidence algérienne de la République, c'est-à-dire au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia. Nous avons Boualam Boualam, le directeur de cabinet du président Abdelmajid Tebboune. Nous avons aussi plusieurs diplomates qui font partie de cette liste, parmi lesquels l'actuel secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, M. Lounès Magraman, qui est le secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères. Il y a aussi des militaires parmi lesquels M. Saïd Chengreha, le patron de l'institution militaire et le directeur de cabinet de M. Saïd Chengreha, le chef d'état-major de l'armée algérienne et ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Il y a plusieurs membres du gouvernement, notamment les départements régaliens, et il y a plusieurs diplomates, majoritairement ils sont diplomates, et plusieurs cadres des services de sécurité, dont le patron, par exemple, de la DGSI algérienne, la Direction générale de la sécurité intérieure, Nasser Djen, et ainsi que le patron de la police algérienne, Ali Badawi, et le patron de la gendarmerie algérienne. Il y a un certain nombre, donc, pratiquement, ces 112 dirigeants englobent l'ensemble des dirigeants les plus influents du pouvoir algérien, que ce soit au sein des services de sécurité, au sein de l'appareil politique du pays ou l'appareil militaire. C'est-à-dire, les autorités françaises ont ciblé les principaux dirigeants à la tête des 3 appareils les plus importants de l'État algérien, appareil sécuritaire, appareil politique ou exécutif et appareil militaire. La majorité, pour ne pas dire toutes ces 112 personnalités, dont certains ne sont pas en fonction aussi, selon nos informations, selon nos sources, il y a même des dirigeants algériens qui ne sont plus en fonction, que ce soit d'anciens fonctionnaires de la présidence, d'anciens responsables du gouvernement, et qui ont été aussi frappés, qui sont concernés par ces sanctions. Je rappelle toujours qu'il s'agit d'une interdiction, d'une restriction d'accès au territoire français. Mais toutes ces personnalités, je rappelle, sont détenteurs d'un passeport diplomatique. Dans leur écrasante majorité, ces personnalités sont détenteurs ou détentrices du passeport diplomatique. Peut-être, parce qu'en Algérie, vous savez, quand on limoge quelqu'un, quand on se débarrasse d'un responsable, s'il ne fait pas l'objet d'une disgrâce, il conserve son passeport diplomatique. S'il fait l'objet d'une disgrâce, on lui enlève son passeport diplomatique. Mais généralement, les hauts responsables algériens, même quand ils quittent leur fonction, ils gardent pour un certain nombre d'années, en tout cas, leur passeport diplomatique, qui est un privilège immense. Ces mesures françaises
ont déjà suscité, ont déjà bousculé les autorités algériennes, ont déjà exaspéré, ont déjà secoué les autorités algériennes, qui ont affirmé leur surprise hier, le 26 février 2025, à travers un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, qui parle d'une violation flagrante d'un accord, l'accord algéro-français en matière d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services. Et le ministère algérien des Affaires étrangères, il parle d'une mesure prise à l'encontre des ressortissants algériens, titulaires de documents de voyage spécifiques, et il menace, il parle de conséquences si cette mesure était réellement appliquée. Les autorités algériennes ont menacé de riposter en appliquant la réciprocité, c'est-à-dire en interdisant aux dirigeants français d'entrer sans visa en Algérie, et il parle de conséquences incalculables sur les relations franco-algériennes, et que toute mesure attentatoire aux intérêts de l'Algérie fera l'objet de mesures réciproques strictes et immédiates. Et selon le gouvernement algérien, selon le ministère algérien des Affaires étrangères, ces mesures seront nulles et sans effet sur notre pays qui n'y cédera pas. Bon, le problème maintenant, il y aura un problème juridique. L'application de ces sanctions françaises poseront éventuellement un problème juridique. Parce que, comme je l'ai rappelé hier, effectivement, le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas tort. Il y a un accord entre l'Algérie et la France. C'est le fameux accord qui a été signé à Alger le 10 juillet 2007. Cet accord est relatif à l'exemption réciproque de visa de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique. Que dit cet accord? Bon, cet accord est très clair en fait. Les ressortissants algériens détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité ont accès sans visa au département français métropolitain pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas 90 jours, au cours d'une période de 180 jours, à compter de la date de la première entrée. Lorsqu'ils entrent sur le territoire métropolitain de la République française, après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs États partis à la Convention d'application de l'accord de Schengen, en date du 19 juin 1990, le séjour de 90 jours prend effet à compter de la date du franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces États. En clair, les dirigeants algériens qui détiennent un passeport diplomatique, grâce à cet accord de 2007, peuvent normalement venir en France et séjourner en France pendant une période de 90 jours, à savoir 3 mois, sur une période de 190 jours, c'est-à-dire sur une période de 6 mois. Donc les dirigeants algériens qui ont un passeport diplomatique ont le droit de venir en France plusieurs fois, ou une fois, de façon ininterrompue. Ils peuvent rester jusqu'à 3 mois, par 6 mois, sur le territoire français. Et cet accord permet aux dirigeants algériens d'aller même dans l'espace Schengen, d'entrer par n'importe quel pays européen, ils jouissent toujours de ce privilège de pouvoir rester en France sans visa au moins 90 jours, c'est-à-dire 3 mois sur 6 mois, 3 mois par semestre. L'article 2 offre le même privilège aux dirigeants français qui détiennent le passeport diplomatique en cours de validité. Les ressortissants de la République française, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, ont accès sans visa au territoire de la République algérienne pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée ne dépasse pas 90 jours au cours d'une période de 180 jours, à compter de la première rentrée. Donc, cet accord permet aussi aux dirigeants français d'avoir la réciprocité d'aller en Algérie sans visa et de séjourner en Algérie, de rester en Algérie pendant 90 jours sur une période de 6 mois. L'article 3, il dit que les ressortissants de la République française et les ressortissants de la République algérienne, détenteurs de passeports diplomatiques, affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire ou un siège d'une organisation internationale située sur le territoire de l'autre partie, ainsi que les membres de leur famille titulaire de passeports diplomatiques, doivent obtenir un visa conformément au règlement en matière d'accréditation de cet État. C'est-à-dire que ceux qui doivent travailler auprès d'une organisation internationale
situés en Algérie ou en France, à ces gens-là, au contraire, s'ils partent en mission, etc., il leur faut un visa, parce que là, ils ne viennent pas dans un cadre privé, ils viennent dans un cadre officiel auprès de ces organisations internationales. L'accord, il est là. La France a dit hier, enfin les autorités françaises, le gouvernement français à travers François Bayrou, a expliqué hier que au-delà d'un délai de 4 à 6 semaines, si le gouvernement algérien, si le pouvoir algérien n'accepte pas de reprendre ces individus dangereux que la France veut expulser, tous les accords seront remis en cause et révisés, parmi lesquels cet accord de 2007, cet accord du 10 juillet 2007. Ceci dit, la France n'a pas attendu la réponse du pouvoir algérien avant de mettre en place le dispositif qui ciblera 112 personnalités algériennes dont l'accès sera restreint au territoire français. Donc, est-ce que cet accord a été remis en cause par la France? Il n'y a pas eu une notification officielle. Il n'y a pas eu de déclaration officielle. Il n'y a pas eu de démarche officielle qui ont été entreprises. Donc, ça va causer problème au niveau juridique, puisque ça peut permettre à l'Algérie, au pouvoir algérien, de dire « Attention, vous les Français, vous ne respectez pas un accord international que nous avons signé ensemble. Vous n'avez pas entrepris les démarches pour le réglementaire et légal pour le dénoncer, et vous violez cet accord. » C'est pour ça que la France parle d'une restriction d'accès au territoire français, pas d'une interdiction. C'est-à-dire que ce ne sont pas tous les détenteurs des passeports diplomatiques algériens qui vont être interdits d'entrer sur le territoire algérien et sur le territoire français, mais uniquement 112 personnalités algériennes qui détiennent automatiquement le passeport diplomatique, ce sont des dirigeants de premier plan, qui ne pourront pas rentrer sur le territoire français. Mais comment légalement et juridiquement la France va appuyer cette mesure? Comme on l'a expliqué hier, c'est des refoulements qui ne seront décidés sur la base de certaines exigences extrêmement précises. Justificatif de ressources, certificat d'hébergement, assurance voyage, qui ne sont pas supprimés ou annulés par l'accord de 2007. Mais selon nos sources, les autorités françaises vont communiquer la liste. Selon nos sources, les autorités françaises vont prendre la démarche d'envoyer cette liste de 112 personnalités algériennes ou dirigeants algériens jugés indésirables en France aux autorités algériennes pour les prévenir. Voilà, on ne veut pas de ces personnes-là. Comme ça, ces personnes ne vont pas se déplacer en France pour subir une quelconque humiliation parce qu'elles seront refoulées. Donc, il y a certainement une astuce ou une brèche juridique que la France va exploiter, utiliser, tout en sans dénoncer pour le moment encore l'accord de 10 juillet 2007 qui devait permettre normalement à tous les dirigeants algériens, comme je l'ai expliqué, de séjourner sans visa jusqu'à 90 jours sur le territoire français sur une période d'un semestre, c'est-à-dire de 6 mois. Quoi qu'il en soit, cette mesure inédite et historique que la France a décidé de prendre, à savoir d'empêcher ou de restreindre, de limiter l'accès à son territoire à l'encontre des dirigeants algériens. C'est une mesure à travers laquelle l'État français cible directement ses adversaires et explique qu'il n'a pas de problème avec la population algérienne. L'État français est très prudent. Il ne veut pas avoir un problème avec la population algérienne. Il envoie un message clair pour dire « Mon problème n'est pas avec les Algériens et les Algériens, n'est pas avec la population algérienne, n'est pas avec la communauté algérienne qui est importante en France. Mon problème est uniquement avec une classe dirigeante qui pratique une politique anti-française, francophobe, qui veut torpiller les intérêts français, qui veut humilier la France parce qu'elle lui fait du chantage à travers les questions, les problématiques de migration et de lutte contre l'immigration clandestine. » C'est un combat que l'État français veut restreindre son combat ou le limiter ou le concentrer uniquement contre les dirigeants algériens. Parce que la France table sur un changement de régime. Elle se dit, je ne veux pas gagner l'hostilité de toute l'Algérie, parce que mon problème est uniquement avec une classe de dirigeants, et que si demain ces dirigeants vont partir, les relations vont s'améliorer. Maintenant, tout va dépendre de ce qui va se passer entre ces 4 et 6 semaines. Est-ce que le pouvoir algérien va céder aux exigences de la France? J'en doute, et je pense, et nous allons l'expliquer dans une prochaine émission, que tous les indices sont réunis
pour que le pouvoir algérien, tous les indices sont réunis pour affirmer que le pouvoir algérien va riposter encore plus durement à cet ultimatum lancé par la France. Et il y a cette liste des personnalités algériennes frappées d'une sanction ferme et inédite et historique, celle d'une restriction de l'accès au territoire français. Et la réponse du pouvoir algérien, elle a été déjà exprimée hier, parce que nous avons révélé, nous, hier, le 26 février 2025, que les travaux du centre de dépôt de visa pour le centre de dépôt de visa Capago à Alger, pour les dépôts de visa, pour les dépôts de demande de visa pour la France, ont été bloqués. Donc, il risque de ne plus avoir de délivrance des visas Schengen pour la France à partir du mois d'avril 2025. En réalité, à travers cette mesure, le pouvoir algérien envoie un message aussi ferme et clair qu'il est lui aussi prêt à tous les scénarios les plus improbables, y compris celui d'une rupture quasi générale des relations entre les deux pays et d'un blocage quasi général des déplacements entre les deux pays, et pas uniquement les déplacements des dirigeants politiques et militaires de premier plan algériens vers la France. On vous tiendra au courant des détails supplémentaires et des informations que nous sommes en train de recouper et de confirmer, et nous approfondirons nos investigations sur la liste, les personnalités qui ont été inscrites sur cette liste de dirigeants algériens indésirables en France.